Bonsoir mesdames, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres d'abord. Un joli coup de filet de la police nationale congolaise. Elle a réussi à libérer un ressortissant indien kidnappé depuis le 20 juin dernier dans la commune de La Gombe. Des réactions se suivent et se ressemblent après la déclaration du président de la CENI sur le report des élections. Naturellement, à l'opposition, on ne partage pas l'avis de Corneille Nangaa. On l'accuse d'être au service de la majorité. À la majorité, en revanche, on trouve sensée la déclaration de Corneille Nangaa. Merci de continuer à nous suivre. Et de toute façon, vous avez raison. La police a annoncé ce lundi avoir libéré le week-end dernier un ressortissant indien qui était retenu en otage depuis plus de 2 semaines. Les ravisseurs, à savoir 2 Mozambicains, un Camerounais, un Congolais, l'avaient appréhendé dans la municipalité de La Gombe. Félix Ilunga et Bioniyanvu Doudou Kasuba. Il faut reconnaître que c'est pour la première fois à Kinshasa que cette tendance au kidnapping est opérationnelle. Nous n'avons jamais vécu cette histoire ici, à Kinshasa. Peut-être à l'Est, oui, pas ici à Kinshasa. Voilà pourquoi les efforts seront conjugués de façon intense pour traquer jusqu'à leur retranchement ceux de délinquants ou de criminels qui sont en tabac. De la même manière que nous sommes arrivés à mettre la main sur les 2-3 premiers, soyez rassurés et qu'ils n'échapperont pas, qu'ils ne sortiront pas de la frontière. Hugo, nous n'allons pas vous dévoiler à ce stade quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour appréhender les autres qui sont en tabac. Et qui sait que pourrait leur filer la mèche? Non. À ce stade, tout le monde est suspect. Donc, nous sommes obligés de garder le secret d'enquête jusqu'à ce que nous aurons mis la main dessus. Donc, aucun service de recherche et d'enquête ne dévoile à la place publique les stratégies mises en place pour aller récupérer surtout les kidnappeurs. Bravo. L'actualité reste dominée par cette sortie médiatique du président de la CENI, Corneille Nangaa, qui annonçait à partir de Paris le report des élections à l'UDA. Son président a dénoncé dans une déclaration cette décision du président de la Commission électorale nationale indépendante. Pour le député national Baudouin Maillot, Corneille Nangaa a commis une faute grave en annonçant le report d'élections. Le président interfédéral de l'Union pour la nation congolaise invite le président de la centrale électorale à respecter l'accord de la Saint-Sylvestre, car il ne lui appartient pas de prendre seul la décision de reporter les élections. Il a dit au micro ou au téléphone de Amen Dimwani. Nangaa dirige une institution d'appui à la démocratie. Malheureusement, l'allure qu'il prend fait de son institution une institution de sape de la démocratie. La Constitution avait prévu les élections en 2016. Mais lui, Nangaa, a fait quoi? A-t-il respecté la Constitution? Qu'il dise aux gens la volonté de qui lui respecte. Là, il serait plus au sérieux. Qu'il ait le courage de dire, lui, il les respecte et exécute la volonté de qui? Nous avons dépassé ce délai, nous avons choisi pour cadre l'accord de la CENCO. Que dit cet accord? Si au 31 décembre, il n'a pas été possible d'organiser les élections, le gouvernement, la CENI et le CENTA vont se retrouver ensemble pour convenir du nouveau délai des élections. Mais le principe est que les élections
élections doivent avoir lieu au plus tard le 31 décembre, si les gens sont de bonne foi. Lui, en dehors de cette réunion-là, entre le gouvernement, le CENSA et la CENI, il dit de lui-même et à haute voix que les élections auront lieu en 2018 et non en 2017. Mais nous sommes dans quel pays? Je crois que M. Nanga vient de commettre une faute grave. C'est une faute lourde dans un pays sérieux. On ne peut pas se comporter de cette sorte-là et demeurer impuni. C'est l'impunité ambiante dans ce pays. Autre réaction, celle du député national John Kolela, l'élu de l'Union pour la démocratie et le progrès social, accuse Corneille Nangaa de faire la volonté de la majorité présidentielle. Je vous propose de le suivre dans l'extrait d'une de nos émissions animée par Rachel Kitchita. Nous avons tous suivi Corneille Nangaa, président de la CENI, qui a choisi l'étranger pour aller se prononcer sur une question si sensible parce qu'il n'avait pas le courage de le faire ici, parce qu'il connaît les conséquences de cette déclaration. Alors, nous l'avions suivi et nous disons qu'il n'est pas question de la volonté de Corneille Nangaa. Ce n'est qu'un simple citoyen comme tout le reste des citoyens congolais. Le fait d'être président de la CENI ne fait pas de lui un superman qui va faire une autre loi pour supplanter la Constitution et les lois du pays. Comme vous le savez très bien, l'élection en 2017, c'est une prolongation qu'on a accordée pour corriger ce qu'on n'a pas pu faire dans 5 ans passés. C'était une suite. Et la CENI a été contactée lorsqu'on prenait ces dispositions pour fixer ces dates. Et aujourd'hui, Corneille Nangaa, depuis sa désignation à la tête de la CENI, vous le savez très bien qu'il a été contesté par un grand nombre de politiciens, voire même de la société civile qui est son émanation. Et depuis qu'il est là, il agit en bras séculiers du pouvoir en place. Ce sont des accusations. Ce sont des accusations qui sont fondées. Qui sont fondées Fondées. parce que vous prenez tous ces messages depuis, oui, qui sont fondés. Tout ce que je dis ici, il n'y a pas quelque chose que j'ai inventé et ça a été dit en son temps. Le ton est également monté à la société civile suite à la déclaration du président Corneille Nangaa. La nouvelle société civile du Congo et la coalition de 33 ONG condamnent la décision de la CENI sur l'éventuelle extension de la date des élections. Ces structures exigent la publication du calendrier électoral. Félix Ilunga, Jeffsey Tcholeni et Eric Kalambay. La coalition des 33 ONG exige l'organisation des élections en vue de résoudre la crise au pays. Monsieur Corneille Nangaa s'est fait révéler depuis un certain nombre de mois qu'il ne travaillait pas pour contribuer à la consolidation de la démocratie dans notre pays, moins encore pour faire respecter la Constitution et l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais par rapport à sa déclaration, nous avons fait la nôtre pour la condamner, la rejeter, parce qu'elle est non seulement illégale, mais elle est unilatérale et antidémocratique. Et aujourd'hui, la non-organisation des élections avant la fin de l'année 2016 est à la base, a impacté négativement sur la crise politique et sociale. Et pour résorber cette crise, il faut absolument, et c'est impératif, d'organiser les 3 scrutins dans les délais déjà prévus par l'accord de la Saint-Sylvestre, qui est le consensus national. Vous savez, quand vous brisez un consensus qui est un contrat social dans un pays, vous provoquez des remous, vous provoquez des violences. Vaut mieux prévenir que guérir. La décision de la CENI est un pavé jeté dans la mare, alors que l'accord de la Saint-Sylvestre prévoit la tenue des 3 scrutins en décembre 2017. À la majorité présidentielle, on trouve censée la déclaration de Corneille Nangaa, qui a affirmé vendredi à Paris qu'il n'était pas possible d'organiser les élections d'ici 2017. Le porte-parole de l'AMP, André Alain Atundu, a estimé que cette déclaration était fondée parce que, tout simplement, elle tient compte des paramètres sécuritaires de la République démocratique du Congo. Il appelle les acteurs politiques à se conformer aux déclarations fondées d'un technicien plutôt que de s'en remettre aux aspirations politiques. Anita Kangoudia, la suite de ce journal.
Il se tient depuis ce lundi au Grand-Duché de Luxembourg les travaux de la 43e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les assises qui durant 2 jours sont présidées par le président de l'Assemblée nationale de la RDC, président en exercice de l'APF. Mais bien avant l'ouverture des travaux, Aubin Minakou a tenu une réunion du bureau de l'APF. Rachel Kitita. Pour cette 8e édition qui coïncide avec la 43e session annuelle de l'APF, il a été question d'exprimer les attentes et les aspirations des jeunes sous forme des résolutions et des déclarations. À quelques heures de l'ouverture de la session de l'APF, il s'est tenu le vendredi dernier la réunion du bureau de l'APF, laquelle a été conduite par le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'APF, Aubin Minakou Njalandjoko. Ce dernier a exprimé toute sa gratitude aux membres du bureau de l'APF réunis autour de lui par rapport aux efforts fournis dans le cadre des préparatifs de ces travaux. C'est un réel plaisir de nous retrouver ici, dans la ville même où est née la francophonie parlementaire il y a 50 ans. Et je ne suis pas le seul à vouloir témoigner de l'importance que nous attachons à notre institution, puisque selon les derniers décomptes qui m'ont été communiqués, nous sommes en passe d'atteindre un record de participation, ce dont je me félicite. S'agissant de la zone Afrique, la chargée des missions de l'APF, la députée nationale Geneviève Inagossi de la République démocratique du Congo, a entre autres souligné que pour ce qui est des missions d'observation des élections, la région Afrique était représentée aux élections législatives tenues respectivement en septembre 2016 aux Seychelles et en décembre 2016 en Côte d'Ivoire. Avant l'ouverture solennelle des travaux proprement dits de la 43e session de l'APF ce lundi, les parlementaires femmes constituées en réseau s'étaient également réunies le samedi 8 juillet 2017. Dimanche 9 juillet, c'était au tour des plénières des commissions de l'APF de se réunir sous la supervision du président en exercice de l'APF, Aubin Minakou, qui a également participé à toutes les activités préliminaires dans cette même ville de Luxembourg. Grogne à la fonction publique, les agents et fonctionnaires venus des provinces et nouvellement affectés dans les directions standards réclament les frais de mutation et réunification de leurs familles. Ils ont manifesté ce matin devant le bâtiment de la fonction publique. Ange Makadi, Marie-Laure Moulumba et Théodore Chitolé. Ce sont des hommes, femmes et enfants venus avec leurs valises, casseroles, braseros et autres effets personnels devant les bâtiments de la fonction publique pour demander au ministre de signer l'arrêté régularisant leur statut en vue de leur permettre de se prendre en charge. Que nous sommes affectés dans des différents ministères et jusqu'au moment où je vous parle ici, personne n'est payé. Nous qui sommes venus de l'intérieur des provinces, nous avons été logés quelque part et nourris, mais pour ce moment, quand je vous parle, nous sommes dans la rue. Raison pour laquelle vous êtes en train de voir les sacs derrière moi ici. Les gens sont décrépits de leur maison et ils ont préféré amener les sacs, ils vont dormir ici. Donc nous demandons à notre employeur de nous prendre en charge, qu'ils acceptent. Nous avons été recrutés, nous avons laissé nos familles, nous avons abandonné notre travail et pour ce moment nous sommes dans la rue. Donc nous sommes pour ce moment les victimes de la réforme. Qu'est-ce qui coûte pour signer ce qu'on a arrêté? Qu'on nous signe les barèmes. Le barème, une fois signé, je pense que nous serons payés et personne ne nous verra ici à la fonction publique venir réclamer. Les agents de l'État récemment recrutés venant des provinces affectées à Kinshasa ne sont pas payés il y a de cela 9 mois. Les élèves sont en vacances depuis le 2 juillet. Pendant cette période des grandes vacances, plusieurs activités sont organisées, question de permettre aux écoliers de se divertir. D'autres, par contre, passent leurs vacances en famille. Nos reporters étaient ce matin dans une famille dans la commune de Kalamou. Jefté Tsoleni et Serge Mitelesi. La famille Ngoto, composée de 7 enfants dont 2 écoliers, réside dans la commune de Kalamou. Ici, les vacances se passent en famille. Divine, 5e de sa famille, vient de passer en 5e littéraire.
et la télévision constitue l'une de ses distractions principales en ses vacances. Mes vacances se passent bien, ça se passe vraiment bien. Je suis à la maison, je me réveille très tôt le matin, je prends mon bain, je retourne encore dormir et puis quand je me réveille, je prends mon thé et je me mets à regarder la télé. Seul problème, le choix des programmes télé avec son frère cadet, toujours pas gagné d'avance. C'est pas facile. Il est, oui, il est toujours là en train de m'embêter. Quand je puisse lui donner la télécommande, il veut seulement regarder ce qu'il veut. Tandis que peut-être je suis en train de regarder le film, lui il vient, oh non, j'ai envie de regarder le dessin. On peut regarder les dessins ensemble, mais il change d'avis souvent. Et le cadet, c'est lui, Jérémy Ngoto. À 12 ans, il est passé en 2e secondaire. Pour l'instant, la télévision et ses amis sont ses occupations pendant ses vacances. Je passe très bien mes vacances un peu avec des dérangements de Yaya, mais ça va. Yaya te dérange pour la télévision, j'espère. Oui, et il met toujours leur série télévisée. Quand il s'assoit là, il prend la télécommande. Parfois jusqu'à 19h. Là déjà, ça fait tard, je vais me coucher. Maman te permet aussi d'aller voir tes amis? Oui, surtout papa qui me permet. Parce que lui, il est un homme, il me comprend toujours. Beaucoup d'enfants comme Divine et Jérémy disposent encore de 2 mois pour profiter pleinement de leurs vacances à domicile. Il faut prendre le temps de lire également. Avec vous, Ange, le reste de l'actualité et nous sommes en sport. Surprise cet après-midi à Kindu, à la phase finale de la 53e Coupe du Congo de football. En groupe A, pointé favori, la Sérangère de Kinshasa a été surpris par l'AS Vutuka de Kikwit qui l'a battu sur la marque 2 buts à 3. Vutuka, arrivé tardif au chef-lieu de la province du Maniema, en est à sa première sortie. La Sérangère a livré ainsi son 2e match de la compétition après son éclatant succès de 4 buts à 1 devant l'UC Panda de Kolwezi. Dans ces groupes A, la Sérangère, Maniema Union et Vutuka ont chacun 3 points et 0 pour l'UC Panda. Entre-temps, le FC Bafana Bafana, vainqueur de la 10e édition de la Coupe du Congo de football féminin, le club de Lubumbashi succède au détenteur du titre de l'équipe de l'attaque sans recul de Mbujimayi. Dans une finale typiquement louchoise, le FC Bafana Bafana a perdu le DSMP Bikira, une autre équipe de Lubumbashi, sur le score de 3 buts à 0. Paul Kazozo et Théodore Chitoli. En 2016, les trophées des vainqueurs de la 9e édition avaient orné la vitrine de l'attaque sans recul de Mbujimayi aux dépens de Cell City de Lubumbashi. En 2017, voici FCF Bafana Bafana en finale de la 10e édition contre le Derrick Club Motampembe Bikira, c'est-à-dire Vierge, une autre équipe de la capitale cuprifère de la RDC. DSMP Bikira déjà battu par son adversaire à 3 reprises, 3-0, 2-0 et 1-0, et qui, ce dimanche 9 juillet 2017, avait ambitionné, avant le coup d'envoi, de renverser la tendance. Peine perdue, les filles de Bafana Bafana, encore royales, ont colonisé une fois de plus de Sempe Bikira, l'équipe à la vareuse au damier, dominée 3-0. Joël Mouadi ouvre le score de la tête à la 23e minute en conclusion d'un centre de gauche à droite de Joël Kayinga. 1-0 à la pause. À la reprise, le DSMP peine à se réveiller et les Bafana Bafana en profitent pour asseoir davantage sa mise sur les opérations offensives. À la 54e minute, Joël Kayinga, passeur, devient buteur pour le 2e but des jaunes des Bafana Bafana. À 4 minutes de la fin du match, les Bafana Bafana triplent définitivement le score par son capitaine Kassaji Yav. C'est le premier sacre national de cette équipe louchoise après près de 6 participations. Les FC Bafana Bafana enlève ainsi les trophées du sacre et encaisse une enveloppe de $5 000 américains. Sa joueuse Joël Kayinda est la meilleure buteuse de la compétition avec 8 signatures. Il continue sur sa lancée. Le centrafricain Patrice Edouard Gaïsona, nouveau président de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, pour un mandat de 2 ans, il remplace le Tchadien Mokhtar Mamad, son prédécesseur. Le nouvel élu promet de réveiller et de relancer le football en Afrique centrale afin de concurrencer les autres zones qui constituent la CAF. C'était à l'issue de l'Assemblée générale
tenue du 8 au 9 juillet à Kinshasa. Paul Kazozo et Théodore Chitolu. Cette assemblée de l'UNIFAC s'est tenue le dimanche 9 juillet dans la soirée en présence des délégués des 8 pays membres, c'est-à-dire le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la RDC, pays hôte, ainsi que Sao Tomé et Principe. Au sortir de ces assises de tenue à huis clos, Mokhtar Mahmoud, le Tchadien et président sortant, a passé la main à son successeur, le centrafricain Edouard Patrice Ngaïsona, le nouvel élu, qui l'a convié au travail. L'UNIFAC, comme vous savez, n'a pas assez d'activités, c'est parce que l'UNIFAC n'a pas assez de moyens. Et que maintenant, nous sommes fiers de trouver notre confrère Omari à la FIFA et à la CAF, et vice-président de la CAF. Alors là, au moins on doit avoir les avantages du métier et on compte sur lui pour faire décoller cette association. En réponse, comme dans son programme d'action, Edouard Patrice Ngaïsona promet de relever le défi de la relance des activités de l'UNIFAC bien à Berne depuis plusieurs années par rapport aux autres zones du football de la CAF. J'aurai une lourde charge pour relever le défi. Vous savez que dans toutes les zones que compose la CAF, l'UNIFAC, notre organisation, est toujours en retard. Et il fallait maintenant se lever, nous tous, la main dans la main, pour booster cette organisation qui doit être aussi compétitive. Le nouveau président l'a dit, à lui de passer aux actes. Il a ainsi devant lui 2 ans à dater du 9 juillet 2017. Merci Ange Makadi pour cette page sportive particulièrement fournie. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, les démobilisés anciens rebelles non intégrés à l'armée ivoirienne menacent de perturber de manière pacifique, ce qui est bon, les jeux de la francophonie, si les négociations avec le gouvernement n'avancent pas. Des revendications financières appelées hier dimanche à Bouaké, où un groupe de démobilisés justement a brièvement bloqué le corridor nord de la deuxième ville du pays avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. Fin de cette édition en bonjour tout à fait particulier à Francky qui nous suit actuellement à partir de Paris. Vous suivrez dans quelques instants la revue de presse sélectionnée par Moïne Moreau-Fel. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Je vous retrouve demain. Je recevrai le professeur Bongueli. Aujourd'hui, je devais recevoir M. Adam Bombolé, mais perturbation de dernière minute, malheureusement. Demain, donc, avec le professeur Émile Bongueli. Bonsoir, à demain. Un coup de pied dans la fourmilière, ainsi peut-on qualifier les dernières déclarations du numéro 1 de la CENI dans les médias français en fin de semaine. Pas d'élection en 2017, titre laconique Le Courrier de Kinshasa, qui précise tout de même que Corneille Nangaa s'est donné bien du mal à expliquer que l'article 4.2 de l'accord du 31 décembre dispose qu'en cas de non-tenue des scrutins au plus tard en décembre 2017, le CNSA, la CENI et le gouvernement peuvent unanimement apprécier le temps nécessaire pour le parachèvement des dits scrutins.
C'est une authentique bombe lâchée par Nanga, s'exclame le palmarès. Un vrai saut dans l'inconnu, selon la référence plus, mais au moins, Nanga aura révélé ce qui se tramait dans les coulisses du dialogue, qu'il soit sincère ou non. Déjà, la CENI et la majorité présidentielle peuvent danser le tango, et même un tango parfait s'amuse presque Congo Nouveau. Un peu comme pour dire à l'opposition qu'on ne danse pas le tango à trois. Et de son côté, la CENI ne dit rien, même quand le gouvernement ou le Parlement ne lui fournissent pas ce qui est nécessaire à l'évolution rapide du processus électoral. Un couple harmonieux qui danse si bien son tango sans se préoccuper vraiment des élections. Ce faisant, s'inquiète la tempête des tropiques. Non seulement Nanga vient de donner le coup de grâce à l'accord de la Cinco, mais il inaugure en plus un nouveau glissement selon la terminologie encore à la mode il y a peu à l'opposition. Je suis le garant de la bonne organisation des élections, triomphe le président de la CENI au fronton de Géopolis Hebdo. Son argument massu, il est hors de question d'aller aux élections sans les Kasaï. Le contraire serait un non-respect de l'accord de la Saint-Sylvestre qui prône l'inclusivité justement. Dans ces conditions, estime Forum des As, un consensus politique s'impose. Et pour cause, on a atteint les limites de l'argumentaire technique et autant le confesser tout de go dans toutes les langues, dialectes et idiomes. D'ailleurs, enserrés dans la morosité, nombre de Congolais d'en bas ne voient plus leur salut que dans la tenue des élections. On peut donc comprendre qu'ils ne soient pas en situation d'avaler la pilule technique.